Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre consacré aux écosystèmes et aux activités humaines. Nous allons tout d'abord commencer par étudier les écosystèmes et la biodiversité. Un écosystème est un ensemble composé de deux grandes parties qui sont le biotope, qui correspond au milieu de vie, et à la biocénose, qui correspond aux êtres vivants qui l'occupent. Biotope et biocénose sont en interaction permanente qui constituent également l'écosystème. Il existe également des interactions entre êtres vivants et notamment des interactions alimentaires. Les êtres vivants se mangent les uns les autres. Cela correspond à des chaînes alimentaires ou réseaux trophiques comme celui que vous pouvez voir à l'écran. Dans cet exemple, vous voyez que la salade est consommée par l'escargot qui est à son tour consommée par la poule qui est, elle, la proie du renard. Ces êtres vivants produisent des déchets et, à un certain moment de leur vie, meurent. Tous les déchets et les cadavres sont pris en charge dans l'écosystème par des êtres vivants que l'on appelle les décomposeurs. Comme vous pouvez le voir dans votre environnement ou en regardant des images de la planète, il existe une grande diversité des écosystèmes, mais il existe également deux autres niveaux de la biodiversité. Le premier étant la biodiversité entre espèces, comme vous le voyez sur l'exemple de la chaîne alimentaire, il y a dans un même écosystème de nombreuses espèces différentes. De plus, lorsqu'on s'intéresse à une même espèce, il existe des formes de biodiversité que l'on appelle génétiques qui nous permettent de différencier les êtres vivants les uns des autres. Vous voyez l'exemple avec ces escargots qui diffèrent par la couleur de leur coquille. Pour en découvrir davantage sur les écosystèmes et la biodiversité terrestre, je t'invite à réaliser l'activité découverte puis à partager tes connaissances en classe. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt.